Donc aujourd'hui, lorsqu'on estime la quantité de plastique dans les fleuves par rapport à celle observée en mer, on observe qu'il y a un écart entre ces différents chiffres. Plusieurs hypothèses permettent d'expliquer ce qu'on appelle le mystère plastique. Le premier correspond à une surévaluation des quantités estimées de plastique qui iraient des rivières vers la mer. Et puis les autres hypothèses, elles permettraient tout simplement d'aller vers le processus de ce qu'on appelle la fragmentation, c'est-à-dire la transformation de cette bouteille en plastique en microparticules de plastique plus difficiles à mesurer et à quantifier dans l'environnement. Ensuite, on pourrait avoir ce qu'on appelle un phénomène d'ingestion par des organismes comme des organismes filtreurs, les poissons, les coquillages, le long des rivières et jusqu'à la mer. Et enfin, la dernière hypothèse est le phénomène de séquestration dans les sédiments, ce qui veut dire que ces plastiques s'accumuleraient dans le fond des rivières pour aller jusqu'au fond des mers. Et au moment des crues, on aurait ce qu'on appelle un phénomène de lessivage qui libérerait ces plastiques dans l'environnement. Donc, au moment de la fragmentation des plastiques en microplastiques, on va avoir dans l'environnement libéré des additifs, donc des produits chimiques qui sont ajoutés à la résine, permettant de fabriquer ce plastique, et également différentes formes de polluants qui vont être à l'origine d'une toxicité. Tous les maillons de la chaîne alimentaire sont touchés, que ce soit du phytoplancton, du zooplancton, et au fur et à mesure de l'entrée dans cette chaîne alimentaire, tous les organismes vont être touchés. Et on peut voir un peu que ces plastiques vont toucher l'organisme qui correspond à leur taille. Donc plus la bouche est grande, plus les plastiques de grande taille vont avoir un effet, également les petits. Et plus on va descendre dans cette chaîne alimentaire, et plus les petites particules vont toucher des organismes de plus en plus petits. Le plastique va avoir des effets directement sous la forme de nanoparticules de plastique sur le premier maillon de cette chaîne alimentaire que forme le phytoplancton. Et ils vont avoir des effets en particulier sur leur croissance. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas exactement les effets sur le stockage du CO2 par ces organismes, puisqu'ils sont en fait le poumon aujourd'hui de nos océans. Et donc, plus de recherches sont nécessaires pour vraiment mieux connaître et mieux estimer les effets à long terme et sur le piégeage du CO2 dans l'air, et du coup sur le phénomène de l'acidification des océans. Aujourd'hui, on a trouvé des microplastiques, même dans des crevettes à 10 000 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, ce qui veut dire que la pollution plastique touche la totalité des organismes marins partout dans le monde, et quel que soit l'endroit dans lequel on peut essayer de les quantifier. Aujourd'hui, notre environnement est touché. Nous sommes également touchés au travers de notre chaîne alimentaire, puisqu'on retrouve également des microparticules de plastique dans le placenta humain, du côté de la mère ou du côté de l'enfant, par exemple. Donc c'est un problème environnemental, mais également un problème de santé publique.